battre dans cet engrenage assez compliqué. Heureusement pour vous, vous avez pris la responsabilité naturellement d'avoir un roi qui nous manquait à la tête de ce parti. Je salue tous les journalistes qui se sont mobilisés de manière spontanée pour être avec nous de manière à couvrir cette cérémonie qui est essentiellement une cérémonie d'investiture. Comme vous le savez, il y a de cela 2 semaines, nous avons invité la presse pour annoncer l'existence d'un parti politique dénommé le Fonds citoyen pour la République. Un fonds qui est né d'un environnement malsain. Un environnement où il y a un paradoxe. Paradoxe entre la richesse de la République, j'allais dire les potentialités, et la pauvreté absolue de la population. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi autant de richesse? Pourquoi autant de pauvreté? Quelque part, parce qu'il y avait un problème de gestion de la République qui était, pendant 80 ans, orienté vers une dictature coloniale. Pendant 32 ans, orienté vers une dictature perfectionnée. Et pendant autant de temps, où on n'est pas loin véritablement de cette manière de gérer la République. Et donc on aurait voulu véritablement qu'il y ait la démocratie. Et la démocratie a ses piliers, notamment les partis politiques, notamment la justice, la transparence, la gouvernance, etc. Mais aussi, il y a des attitudes qu'il faut pour conduire un grand pays comme le nôtre. Et nous avons voulu, sincèrement, y mettre une petite touche, au-delà de ce qui existe. Au-delà de ce qui existe, mettre une touche qui nous permette d'asseoir un certain nombre de compétences managériales pour permettre à booster véritablement la République. Oui, ce parti est né, et vous savez qu'en fait, ce parti a été présenté par le secrétaire général que je suis. Or, lorsque vous lisez nos statuts, vous trouvez très clairement que il nous faut un président. Il nous faut un président. Et donc, il faut aller dans la direction de construire cette architecture institutionnelle. Et donc, vous avez invité, vous n'avez peut-être pas été invité, mais en fait, vous avez vu dans les réseaux sociaux que nous avons été honorés de l'adhésion d'un certain nombre de personnes qui, du reste, devenaient automatiquement, pas automatiquement parce qu'il y a eu la procédure, ça c'est évident, devenaient des membres fondateurs. On est là au-delà de 100 fondateurs. Mais nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus parce que vous savez, lorsqu'on est dans un engrenage compliqué, lorsqu'on est dans une salle d'urgence, lorsque le pays vit sous bonbonne, il faut chercher véritablement des militaires professionnels. Il ne faut pas recruter n'importe qui. Et à ce moment-ci où nous sommes véritablement en train de vouloir asseoir dans ces singularités, nous avons aussi, avec les autres collègues, voulu effectivement recruter dans la scène politique congolaise aussi des gros poissons. Aussi des gros poissons. Et c'est comme ça que nous n'avons ménagé aucun effort pour que nous puissions véritablement avoir à notre sein des compatriotes rodés, professionnels, expérimentés, et qui pouvaient nous apporter aussi quelque chose d'additionnel dans la dynamique de fonctionnement de notre parti. C'est dans ce contexte contextualisé que nous avons entrepris de démarches. Nous avons courtisé un certain nombre de personnes et nous avons vu que dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Il fallait trouver véritablement un médecin professionnel pour chapeauter, de manière à ce que nous puissions véritablement aller de l'avant. Et dans cette chasse de l'expertise politique, eh bien, nous sommes arrivés véritablement à chasser, à obtenir les consentements de notre frère à mes côtés, à ma gauche, M. Jean-Batra Ewanga, qui était à l'INC comme secrétaire général et qui, toujours en ce moment où il avait véritablement l'apogée, parce qu'il représentant l'INC aux travaux de pré-dialogue,
a fini par calquer la porte. Et nous avons estimé qu'en fait, ça serait un déclic pour nous, pour qu'un homme comme celui-là, comme lui, soit avec nous de manière à pouvoir avancer. Raison pour laquelle nous nous sommes battus, mordicus, pour avoir son consentement. Et voilà, il a fini véritablement par accepter notre demande. C'est vrai que c'est lié à plusieurs raisons. Non seulement qu'il a été courtisé un peu presque partout, même parce qu'effectivement, on s'est connus pendant des années, qu'on a partagé les mêmes valeurs et qu'on s'est battu véritablement derrière parfois le patrimoine politique de ce pays. Et on a estimé que ça ne pouvait pas créer de problème si on était ensemble. Raison pour laquelle, il y a 48 heures, on a réussi non seulement son adhésion, mais il a été coopté comme membre fondateur. Mais le membre fondateur réuni au complet avait estimé qu'il était quand même nécessaire de choisir les meilleurs d'entre nous. J'ai vraiment une telle phrase qui crée toujours des frustrations, ça c'est évident, mais on n'a pas de choix. À un moment donné de la vie, à une certaine époque, il y a toujours un profil qui correspond véritablement au défi. Et c'est sur base de cette analyse que nous avons mis les choses sur la table, bien qu'on ait eu certaines personnes qui auraient souhaité véritablement aussi assumer ses responsabilités. Et donc, tout compte fait, et après débat et délibération, nous avons fini par choisir notre frère Jean-Bertrand Ewanga, ici Ewanga, comme président national. Je voudrais vraiment que le... à mon président de rester debout. De rester debout, Monsieur le Président, parce que nous sommes là en train de passer la passation du pouvoir. J'en assume même pleinement, mais il faut le transférer. Je comprends pourquoi les gens sont résistants par rapport à cette responsabilité. Et donc, nous sommes là en train d'investir M. Jean-Bertrand Ewanga. J'aurais souhaité, M. Jean-Bertrand Ewanga, que vous compreniez. M. Jean-Bertrand Ewanga, je n'ai jamais cessé de le dire. Je ne cesserai jamais de le répéter. Que nous nous connaissons il y a de cela 35 ans. C'est vrai que je suis ton jeune frère, je suis ton ami, mais ici nous sommes en politique. On est des partenaires politiques. On a des responsables. On vous fait confiance. Je réponds en vous disant que si vous vous réveillez à 8h, 9h du matin, apprenez à vous réveiller à 5h. Parce que celui qui se réveille à 5h, il a 3 heures ou 4 heures d'avance sur vous. Les défis sont tellement nombreux qu'on n'a pas besoin de dormir pour dire qu'on a le temps. On a le temps de faire les choses. Ça s'appelle la procrastination. Et le pays n'a jamais avancé à cause de la procrastination. Les gens qui ont le temps. Ils ont toujours le temps. On fait attendre un gouvernement pendant une année parce qu'on a le temps. Oubliant qu'on a des défis. Des défis pour lesquels il faut combattre et trouver des solutions au service de la population. Mais ces Jean-Bertrand Ewanga, gérer les hommes et les femmes, gérer l'argent, exige véritablement une compétence, une certaine compétence. J'allais dire des compétences émotionnelles. Un responsable qui gère les hommes, il y aura des meilleurs que pour lui. Il faut savoir gérer vos émotions. On ne peut pas décider véritablement dans la passion, dans la subjectivité. On a aussi besoin d'avoir la compétence de la gestion du temps. The time is money, disent les Anglais. Il faut gérer le temps. Il faut planifier les choses. Il faut avoir la culture des résultats. Je sais que c'est un peu un parti jeune. Oui, un parti jeune. Mais qui a des adultes. Qui ont une expérience. Et convaincante. En politique. En technique. Nous pouvons bien le faire. Mais c'est Jean-Bertrand Ewanga. Comme vous le savez, vous devenez président du Front citoyen pour la République. Aujourd'hui, nous avons des fondateurs, nous avons des militants. Je sais que les Congolais aiment bien les raccourcis. Comment faire un bon bondissement pour avoir tel ou tel avantage.
il y aura des personnes, il y aura des hommes, des femmes qui vont chercher véritablement à être à vos côtés, qui vont chercher à vous donner des informations. Parce que ici, la capacité de faire des propositions pour que les gens avancent n'est pas de mise. Mais la capacité de savoir telle personne a fait ceci ou a fait cela pour décourager les responsables, c'est cette incapacité qui visiblement est ici dans nos compatriotes. Faites attention. Faites attention. On a juste un grand défi, c'est véritablement amener ce parti à construire un ancrage sociologique. Il faut que ce parti se retrouve dans toutes les communautés, de construire un ancrage territorial. Nous avons 151 territoires aujourd'hui dans notre pays. Nous avons autant de villes. Nous avons 1435 entités territoriales décentralisées. Nous avons 260 entités déconcentrées. Nous avons intérêt véritablement à mener ce parti jusque-là. C'est un grand défi. Ça ne se fait pas avec émotion. Ça se fait avec la confiance. Ça se fait en étant à l'écoute des uns et des autres. Ça se fait en discutant avec les collègues. Parce que la somme d'intelligence, c'est plus que l'intelligence individuelle. Nous avons besoin véritablement de faire soit un ancrage institutionnel, l'administration publique. Nous avons besoin d'être dans ces différentes institutions. Alors, il faut se battre. Vous êtes dans une institution, une des plus grandes institutions de la République. Il faut avoir des hommes et des femmes qui peuvent véritablement travailler pour nous. Nous avons intérêt également, Monsieur le Président, parce que le Congo est grand. 100 fois le Rwanda, 80 fois la Belgique, 4 fois et demi la France, 9 fois le Japon, 4 fois et demi l'Allemagne fédérale. On a intérêt aujourd'hui, sincèrement, que nous ayons des alliés parmi les politiques, les partis politiques avec qui nous pouvons cheminer ensemble, parce qu'en fait il faut une répartition des espaces géographiques, une répartition également des rôles. Nous ne pouvons pas tout prétendre de tout prendre, mais c'est en étant véritablement avec ces partis politiques que nous pouvons relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Nous avons intérêt également à coopérer avec les acteurs non étatiques, ceux de la société civile, les ONG, les confessions religieuses, les syndicats, les dockers, les chauffeurs, tous ceux qui véritablement aujourd'hui sont acteurs dans notre pays. On a intérêt à coopérer avec eux. Et cette manière-là, véritablement, qu'on va avancer. Monsieur le Président, je voudrais, pour terminer, vous remercier. Je sais que vous avez une capacité de gérer les émotions. Je n'ose pas penser un seul instant que vous allez sombrer dans les erreurs. Effectivement, l'erreur est humaine, c'est évident. Encore qu'il faut prendre conscience qu'on est en erreur pour corriger. Non, nous avons espoir. On vous a donné ça, pas parce que vous êtes robiste. On vous a donné pas parce qu'on vous appelle honorable. On vous a donné parce qu'on sait que vous avez des valeurs intrinsèques additionnelles pour lesquelles vous pouvez sauver la vie. Au nom de tous les fondateurs, au nom de tous nos ancêtres, nous te remettons la responsabilité de gérer le Front citoyen. Et je demande aux fondateurs d'applaudir très fort pour passer. Moi j'ai accepté l'alternance et voilà. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, chefs de partis politiques et honorables députés, chers cadres et militants du Front citoyen pour la République, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de remercier le Très-Haut, Dieu de nos ancêtres, qui a permis l'avènement de ces jours historiques auxquels je suis investi comme président national du Front citoyen pour la République. Parti politique enregistré par arrêté ministériel numéro 052 du 31 mai 2016. Mes remerciements les plus sincères s'adressent en second lieu aux membres fondateurs du FCR,
qui ont fait confiance à ma modeste personne pour me confier la lourde responsabilité de présider aux destinées de ces partis que nous voulons forts, modernes et démocratiques en ce moment où notre pays traverse une période de crise politique profonde. J'accueille cette marque de confiance comme un appel à l'engagement républicain pour le salut de la nation, lequel engagement que je ne saurais porter à bout sans l'implication, la collaboration et le soutien de chacun de vous. Enfin, j'adresse le même remerciement à vous, mesdames et messieurs, les chefs des partis politiques et aux honorables députés ici présents, pour avoir accepté de dégager de votre précieux temps en venant nous accompagner en cette journée mémorable qui marquera à jamais la consolidation de la marche de notre parti vers son destin que nous voulons radieux. Mesdames et messieurs de la presse, le Front citoyen pour la République, parti politique national, aux destinées duquel j'ai le privilège de présider à dater de ces jours, appuie idéologie la social-démocratie. Ceci fait du FCR un parti qui place l'homme au centre de tout intérêt, au centre de toute son action, à tout point de vue politique, social, économique, en vue de favoriser son bien-être intégral. Notre parti est donc entièrement dévoué au peuple et sera toujours préoccupé à trouver des solutions aux problèmes des Congolais avec en toile de fond la sécurité des citoyens et de leurs biens, la promotion des droits humains et le mieux-être pour tous et pour chacun. La doctrine du Front citoyen pour la République est fondée sur les valeurs de liberté, d'égalité, de justice, du travail productif et créateur de richesses, de la solidarité, de la reconnaissance des mérites, de la tolérance et du droit à la différence. Notre devise est la participation, le travail et le progrès social. Mesdames et messieurs de la presse, il va sans dire qu'en ce moment précis, plusieurs interrogations hantent bien d'esprits qui se demandent quelle est la position du FCR dans l'arropage politique congolais où se côtoient plus de 400 partis politiques aux idéologies et projets de société presque identiques, mais sans déclinaison logique dans les comportements. À ce sujet, je tiens à préciser à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le Front citoyen pour la République est un parti d'opposition au pouvoir en place en République démocratique du Congo. Pouvoir qui non seulement a failli à sa mission de sécuriser le pays et le peuple congolais, mais aussi qui essaye par tous les moyens, même le plus frauduleux, à assassiner la démocratie dans notre pays. Actuellement, le FCR a choisi d'être membre à part entière du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour lutter contre ce pouvoir devenu un danger pour la République. Dois-je rappeler que pour cette cause, j'ai écopé injustement d'une peine de prison. C'est à vous dire que le FCR est rangé du côté de la population. Il est réellement engagé pour sauver le pays de la tyrannie dans laquelle le pouvoir de M. Kabila veut l'entraîner. Mesdames et messieurs de la presse, pour corroborer notre engagement dans cette lutte et notre fidèle attachement aux intérêts supérieurs du peuple congolais, il vous souviendra qu'en date du 31 août 2016, il y a exactement 40 jours, j'avais annoncé devant la presse, tant nationale qu'internationale, la grave décision que j'avais prise à renoncer à mes fonctions de secrétaire général et à ma participation aux travaux du dialogue organisé à la cité de l'OIA par les pouvoirs en place, avec la complicité de M. Edem Kodjo. Par ce geste, j'avais pris le courage d'alerter la population congolaise en général
et les acteurs politiques en particulier du danger qui guettait la République autant que la démocratie dans notre pays. En effet, ma participation au comité préparatoire m'avait permis vite de découvrir que le dialogue tel qu'organisé ne se conforme pas à la lettre et à l'esprit de la résolution 2277, encore moins à l'accord cadre d'Addis Abeba et autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette messe noire n'avait qu'un objectif, c'est de donner au pouvoir en place l'occasion de déverrouiller la Constitution, en vue de permettre au président Kabila, dont le second et le dernier mandat prend fin, arrive à terme, je vais dire, le 19 décembre 2016, d'obtenir un glissement et par la suite de changer la Constitution pour avoir la possibilité de se représenter aux prochaines élections et de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, le temps et la réalité nous donnent raison. Conduits par les appétits égoïstes, les membres de la majorité au pouvoir et la frange minoritaire de l'opposition qui a rallié cette dernière, en acceptant de participer à ces dialogues, ont convenu pudiquement d'assassiner la démocratie en décidant, sans le dire, d'accorder le glissement à M. Kabila contre le poste de la primature, des postes ministériels et autres avantages personnels. L'évolution des travaux de ces forums de mauvais augure tenus au camp Tchadji, sous la houlette de M. Edem Kojo, et ces conclusions qui tardent à venir ont fini par démontrer qu'il ne s'agit que d'un complot contre la Constitution et la démocratie, complot ourdi contre la République et contre le peuple congolais par la majorité au pouvoir et ses nouveaux alliés. Que dire de plus? La situation se résume en ceci. Pour les uns, donnez-moi la primature et je t'offre le glissement. Et pour les autres, moi-même j'ajoute un bis. Que dire de la situation, que dire de plus? La situation se résume en ceci. Pour les uns, donnez-moi la primature et je t'offre le glissement. Et pour les autres, donnez-nous les postes ministériels. Nous t'offrons de changer la Constitution et de demeurer comme tu veux au pouvoir en République démocratique du Congo. En quittant ce forum transformé en complot contre la République, j'avais dénoncé le manque d'inclusivité, le non-respect des préalables posés par l'opposition, je veux dire par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dont je suis membre. C'est notamment la libération des vrais prisonniers politiques d'opinion, entre autres l'honorable Eugène Diobi Nogala, les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo, et bien d'autres, sans oublier la cessation des poursuites judiciaires à l'endroit de Moïse Katumbi, la libération des médias proches de l'opposition, et bien entendu une réponse adéquate à la récusation d'Edem Kojo par sa partialité avérée en faveur du camp de la majorité au pouvoir. Visiblement, le facilitateur désigné par l'Union africaine était en train de construire une tour de Babel avec des personnalités qui ne comptent pas dans la recherche de la solution à la crise qui secoue maintenant notre pays. Contrairement aux attentes du rassemblement, il est à regretter qu'au lieu de décrisper le climat politique, les pouvoirs en place s'enlisent dans l'arrestation sans motif valable des autres acteurs politiques. C'est le cas de Moïse Monidera et hier encore de Bruno Tshibala, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'IDPS, dont nous condamnons l'arrestation et exigeons sans condition leur libération. Quel est donc le message que le pouvoir envoie au peuple congolais à travers ces arrestations, si ce n'est l'entêtement dans son projet machiavélique de se maintenir au pouvoir, au mépris de la Constitution et de la volonté du peuple souverain? Mesdames et messieurs de la presse,
D'aucuns se posent sans doute la question de savoir qui va-t-il advenir le 20 décembre 2016, date prévue pour notre Constitution, date prévue par notre Constitution pour la passation pacifique au pouvoir entre le président de la République sortant et son successeur, alors qu'en 19 septembre 2016, la CENI n'a pas convoqué le corps électoral comme le prévoit la Constitution. Face à cette impasse qui se profile à l'horizon, la tenue d'un dialogue véritablement inclusif s'impose entre, d'une part, la nouvelle majorité formée à la Cité de l'OIA et la vraie opposition constituée principalement du Rassemblement. Au cours de ces pourparlers, les participants doivent privilégier l'intérêt supérieur de la nation de manière à aboutir à un processus électoral dans le plus bref délai et surtout dans le respect de la Constitution. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front citoyen pour la République, et je vous remercie.